Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, on se retrouve donc dans cette capsule pour aller regarder ensemble les énergies du portail 11-11 avec les répercussions qu'il peut avoir sur nos parcours flammes jumelles, puisque c'est un portail qui est extrêmement important sur les parcours flammes jumelles. Chaque année, on le constate vraiment que c'est une période d'élévation, d'ouverture du troisième œil, de prise de conscience, où on va dépasser ses limites, on va transcender ses peurs et on va pouvoir alchimiser vraiment profondément en nous des karmas, des blessures profondes qui peuvent bloquer les lignes temporelles les unes entre les autres et qui empêchent, qui peuvent bloquer vraiment les avancées des parcours. Donc c'est un portail qui est très important et je voulais vraiment avoir un œil particulier sur cette période-là. Donc on va aller voir ensemble ce que ça nous dit. Ayez conscience que ce portail s'ouvre donc samedi. On va commencer à ressentir les effets à partir de vendredi soir. Peut-être même que certains d'entre vous commencent déjà à ressentir ces énergies. Aujourd'hui on est jeudi, jour où je vous tourne cette vidéo. Et ces énergies vont continuer à se faire ressentir de façon très intense pendant tout le week-end jusqu'à lundi, mardi. Après ça va commencer à s'affiner, à être un peu moins intense, mais ces énergies ouvrent véritablement un portail qui va rester actif jusqu'au 22 novembre. Voilà, donc c'est une période qui est vraiment très importante sur les parcours, qui permet vraiment d'alchimiser, de transformer et qui peut être très porteuse d'alchimie intérieure et donc bien évidemment sur le duo. Donc on va regarder déjà une première énergie avec l'oracle de la voix des artisans de lumière, puisqu'en tant que flamme jumelle, nous sommes tous artisans de lumière. Donc je vais tirer une carte et vous lire le message associé. Donc qu'est-ce que cette porte du 11-11 amène sur les liens flamme jumelle? Quel est le message clé? C'est magnifique. Bon, la carte de la famille d'âme. Ok, sur le tirage général, là, on avait aussi avec les chemins de l'éveil la carte de la rencontre. On avait un peu cette énergie-là où on voit qu'on se réunit, qu'on s'unifie à sa famille d'âme. Donc je vais vous lire le message associé. Là, on parle vraiment d'élévation, hein, d'appeler sa tribu, de se reconnecter avec sa famille d'âme. Je le disais aussi dans le tirage général qu'on pouvait ressentir un appel très fort aussi à la famille galactique, qu'on peut reconnecter à des intuitions, à des enseignements que l'on a pu recevoir dans les vies passées, à des périodes vraiment particulières de l'incarnation. Donc c'est une énergie qui est vraiment très très forte. Alors je cherche la bonne page. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Donc je vais vous remettre la carte pour que vous puissiez bien vous connecter à ces énergies pendant que je vais lire. Je vous demande d'être vraiment connecté au cœur parce que vous allez recevoir des beaux messages. Allez, donc je vous laisse profiter des énergies de la carte et d'y percevoir vous-même aussi des messages qui peuvent être très personnalisés pour vous. On le voit avec les animaux totems, des baleines, des dauphins. On a vraiment l'énergie de la lémurie ici qui est très, très présente et du galactique. Donc famille d'âme, appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Les personnes qui vous rejoignent au niveau de l'âme, les personnes qui sont aussi étranges que vous, les personnes que vous avez choisies pour faire partie de votre famille, elles arrivent et elles vous cherchent. Si vous ne les avez pas encore rencontrées, c'est le signe qu'elles sont à proximité. Mais pour qu'elles puissent vous trouver et vous reconnaître lorsqu'elles seront sur votre chemin, il est important que vous arrêtiez d'assombrir votre lumière et que vous vous laissiez voir tel que vous êtes. Si vous les avez déjà trouvées, alors vous êtes appelés à les laisser vous soutenir et peut-être aussi à créer un groupe de soutien plus large. Votre équipe peut se composer de toutes sortes de personnes comme un thérapeute, un coach, un maître spirituel ou un guérisseur. Alignez-vous avec le genre de soutien dont vous avez besoin maintenant. Travaillez votre lumière et appelez votre tribu dès maintenant. Donc c'est un signe très puissant
de réunification intérieure et de retrouvailles avec la famille d'âme. Donc bien évidemment que pour un parcours flamme jumelle, ça sous-entend aussi qu'on va ressentir un appel très fort avec l'ouverture du portail à se réunir, à se réunifier intérieurement, mais aussi, bien évidemment, à son autre. Voilà, donc il y a un appel très fort de réouverture du cœur et de retrouvailles intérieures. Hein. Ça passe d'abord par les retrouvailles intérieures, vous le savez. Ok, on va garder cette carte. Je vais la mettre ici. Voilà, super. Elle est magnifique cette carte. Donc, on va commencer avec l'oracle des chercheurs de lumière et on va aller regarder donc les énergies sur les liens. Alors, bien évidemment, je ne vais pas connecter avec toutes les flammes jumelles, hein. C'est pas possible, mais toute personne qui regardera cette vidéo aura très certainement des messages à recevoir de toute façon. Donc, quelles vont être les énergies qui vont descendre sur les liens flammes jumelles avec ce portail? Le lien. Après, on ira voir, hein, on détaillera. Ok, on nous parle, magnifique, l'engagement. Elle est magnifique cette carte. C'est très puissant. L'engagement envers soi, l'engagement envers sa lumière intérieure, envers le divin en soi. Moi, c'est ce que je perçois en priorité, puisqu'ici, on nous disait bien aussi que si l'on veut attirer à soi sa famille d'âme, il est important de ne pas assombrir sa lumière, de reconnaître sa propre lumière intérieure. Et ça, c'est véritablement un message qui est très important sur les parcours flammes jumelles, puisqu'évidemment que l'autre ne peut pas vous reconnaître tant que vous n'êtes pas dans votre plein potentiel, dans la pleine expression de votre lumière intérieure. Plus vous allez développer votre lumière, faire grandir votre lumière, et donc passer par tout ce chemin de libération des mémoires, des blessures, des karmas, etc., plus votre lumière va grandir et plus votre autre sera attiré magnétiquement vers vous. Ça explique aussi pourquoi, par certains moments, vous pouvez aussi ne plus du tout être attiré par votre autre, parce que s'il traverse des zones d'ombre, eh bien vous n'êtes pas attiré par l'ombre. Vous, à ce moment-là, vous êtes attiré uniquement par la lumière. Donc, quand on est premier cheminant et qu'on est en fin de parcours, il se peut qu'à certains moments, vous n'ayez plus du tout envie de voir votre autre, que vous n'ayez plus cet attrait, cette aspiration magnétique vers l'autre, et c'est tout à fait normal, puisqu'à ce moment-là, vous avez une lumière qui est très forte et que l'autre est en train de travailler. Ça va dans les deux sens. En début de parcours, c'est l'inverse. L'autre est certes dans son déni, mais il perçoit votre ombre et ça ne l'attire pas du tout. Voilà. Donc là, ici, avec cette carte, on nous parle bien que ce portail va amener à un engagement. Alors évidemment, en fonction de là où on est sur le parcours, il s'agit dans un premier temps d'un engagement envers soi, donc aussi envers sa mission de vie, sa mission d'incarnation, son but d'incarnation personnelle. Et puis pour d'autres, bien évidemment, ceux qui sont un peu plus avancés, on peut nous parler d'un engagement l'un vis-à-vis de l'autre, bien sûr. Mais moi, je ressens ici tout d'abord un appel très fort vers la lumière, vers le divin. C'est aussi ce qu'on ressent avec cette famille d'âmes ici. Ensuite, la clarté avec la lanterne. Donc vraiment, ce portail amène de la clarté, de la visibilité. On va pouvoir observer une nouvelle lumière. Je vous le disais dans la première vidéo, une ouverture du troisième œil. Ok. Ensuite, on a la carte de la contribution. Oui. Comment je contribue au tout? Comment je participe à l'élévation planétaire? Comment je diffuse ma lumière pour œuvrer au collectif? Toutes les transformations que l'on fait à l'intérieur permettent de nourrir l'égrégore de lumière. Et là, déjà, on est dans sa mission, bien évidemment. Mais certains d'entre vous vont avoir une ouverture de conscience par rapport à la mission de vie, à l'incarnation, à comment je contribue, comment je participe. Oui. Ah, il y en a beaucoup trop. Hop. Je continue de battre. Ok, le donner et le recevoir. Donc là, il y a un équilibre qui est en train de se créer.
C'est une période on peut s'ouvrir à une période de récolte très importante. À partir du moment où on s'engage envers soi-même, où on s'engage envers sa lumière, qu'on décide de choisir la lumière, je vous en parlais aussi dans la première vidéo, on avait la carte du choix. Si je choisis de nourrir la lumière, eh bien là, j'active la loi de la vibration. Je reçois autant que ce que je donne. Et quand je parle de donner, c'est tout simplement la vibration que j'envoie à l'extérieur. Ça, c'est important aussi de le préciser. Quand on parle du donner et recevoir, c'est tout simplement comment je donne ma vibration à l'univers. Qu'est-ce que j'envoie comme vibration à l'univers? Quand je vibre l'amour inconditionnel, j'envoie cette fréquence qui est très haute, eh bien, je reçois. Voilà, je permets à ma fréquence de changer et je permets aussi à l'univers de manifester pour moi sans forcément poser d'intention, juste vibrer la lumière, vibrer l'amour, vous allez recevoir tout ce dont vous avez besoin sans même forcément le demander. Il y a des choses qui peuvent tomber du cadeau, des grâces divines qui arrivent alors que vous n'avez même pas demandé. C'est comme si l'univers anticipait vos besoins les plus profonds, comme s'il avait une clarté de connexion avec votre profondeur d'âme. Et donc sans même demander, vous recevez. C'est magnifique, hein? Et ça existe vraiment, vraiment. Il faut y croire, hein. C'est pas des blabla, c'est pas des lol, comme diraient mes enfants. Ça existe vraiment. Moi, je l'expérimente et c'est juste divin. C'est pleurer de gratitude. Moi, ça m'était jamais arrivé avant de vivre cet éveil. Aujourd'hui, ça m'arrive de pleurer de gratitude pour des toutes petites choses de la vie. Donc je souhaite à tout le monde, hein, vraiment. La conscience porte le numéro 29 qui fait 11. Magnifique carte aussi. Donc une ouverture de conscience. Là, on est bien sur les énergies du lien. Hein, ok? Donc ça concerne les deux. Ça peut concerner des énergies aussi l'un vis-à-vis de l'autre. Il peut y avoir des éveils, des réveils, des prises de conscience, une clarté. Alors, encore une fois, vous prenez uniquement ce qui vous parle parce que en fonction de là où vous en êtes sur votre parcours, bien évidemment que certains premiers cheminants vont se dire « Ah super, mon runner, mon jumeau va enfin s'éveiller ». Bon, évidemment que ça peut être le cas, j'allais dire ça peut être le choix, c'est un lapsus révélateur. Le choix de s'éveiller, le choix de reconnaître l'autre, oui, oui, bien sûr, bien évidemment. Mais encore une fois, ça va dépendre de là où on en est. C'est sûr que s'il y a un éveil, ben oui, il y a l'engagement, vous voyez, c'est tout à fait logique. Pour d'autres, on peut aussi avoir des missions communes qui se révèlent, on peut avoir des missions individuelles qui se clarifient. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une belle prise de conscience, une ouverture, et pour certains, on me dit qu'on va pouvoir comprendre quelque chose qu'on ne pouvait pas comprendre jusqu'à maintenant quant à cette énergie du donner et du recevoir. La prise de conscience peut vraiment être ici, voilà, avec un équilibrage des énergies pour revenir à quelque chose de beaucoup plus juste et s'engager envers soi-même, envers sa verticalité en premier lieu. Les besoins corporels. Donc on va nous demander de travailler de façon plus importante à notre conscience corporelle. Donc là, ça va parler particulièrement aux énergies yin. Je rappelle que sur le parcours flamme jumelle, on est amené à travailler l'équilibrage de ces énergies yin et yang en soi. L'énergie yang a la conscience mentale c'est tellement pas mon énergie que je n'arrive pas à connecter, mentale et corporelle, justement, merci. L'énergie yin, elle, a la conscience spirituelle et émotionnelle. Et donc, quand on équilibre ces deux polarités, on va chercher à travailler, à développer les deux consciences qui nous manquent. Okay, c'est la rencontre avec l'autre qui nous permet d'aller travailler ces énergies-là. Et donc ici, on nous parle bien des besoins corporels. Donc peut-être que pour toutes les personnes qui ont une énergie yin dominante, on va vous demander particulièrement avec ce portail de commencer à prendre véritablement soin de vous, d'ancrer des nouvelles habitudes qui soient beaucoup plus saines pour vous, un véritable engagement vis-à-vis de vous-même,
Ok. Pour une énergie yang, on peut peut-être aussi ici me dire justement que ça peut venir travailler sur la façon de vibrer son énergie yang. Donc ici, on a peut-être une personne dominante yang qui va pouvoir prendre conscience de comment elle donne son énergie à l'extérieur. Est-ce qu'elle la donne de façon équilibrée ou pas? Est-ce qu'elle est dans le sacrifice, dans le rôle du sauveur, ou est-ce qu'elle n'est pas dans cette énergie? Vraiment, il y a vous voyez que cette contribution, c'est comment j'équilibre cette énergie qui part de l'intérieur vers l'extérieur. Est-ce que c'est équilibré ou pas? Donc effectivement, en fonction de votre énergie dominante, ça ne va pas travailler au même endroit. Et puis au niveau du dos de deck, on a l'évolution. Magnifique. Magnifique. Une belle évolution. Donc là, on voit qu'on rentre... Moi, j'adore cette carte parce qu'elle nous montre vraiment qu'on va vers un chemin de lumière. Ici, ce portail, il ouvre une possibilité d'avancer vers la lumière. On descend beaucoup dans nos parts d'ombre avec cette période du scorpion dans laquelle on est actuellement. On descend énormément dans nos profondeurs. Eh bien, on est amené ici à aller vers la lumière, justement. Beaucoup plus de clarté. Peut-être même des prises de conscience par rapport à notre comportement vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de notre autre. Et c'est valable pour les deux. Hein. C'est vraiment valable pour les deux. Quand je vois la contribution avec le donner-recevoir, on peut avoir aussi, je crois que je l'ai déjà dit, mais je vais le dire différemment, une prise de conscience. Là, je parle surtout aux premiers cheminants. Peut-être ceux qui sont davantage dans une énergie yang, parce qu'en énergie yin, c'est pas tout à fait pareil, mais quand même. C'est accentué chez les yang. Pour celui qui chemine en premier, on va vous faire travailler avec ce portail une prise de conscience par rapport à comment vous contribuez à l'élévation de votre autre. Comment vous contribuez à l'élévation du lien. Est-ce que vous y contribuez de façon matricielle, c'est-à-dire en cherchant le contact, en donnant des conseils à l'autre, en lui soumettant des idées d'amélioration intérieure, etc. Ou est-ce qu'au contraire, vous le... En fait, d'où ça part? De quel endroit ça part? Est-ce que ça part de votre mental qui cherche à contrôler la relation, qui cherche à obtenir un résultat de cette relation? Ou est-ce que ça part tout simplement du cœur? Est-ce qu'on est véritablement dans une énergie de donner-recevoir? Comme vous pourriez faire avec n'importe quelle personne de votre famille d'âme. Posez-vous cette question-là. Voilà. Il y a peut-être une évolution à ce niveau-là. En tout cas, c'est un très beau tirage pour démarrer. Très chouette. Allez, donc on va maintenant procéder en allant regarder les énergies du premier cheminant et du deuxième cheminant. Quand je dis premier cheminant, je n'inclus pas le mot chaser ou le mot runner, ni l'énergie yin ou yang. Je pars simplement du principe qu'il y en a un, forcément dans le parcours, qui va être éveillé, qui va comprendre qu'il est en lien avant l'autre. Donc c'est ici qu'on différencie les choses. Donc celui qui chemine en premier en conscience et celui qui chemine en deuxième en pleine conscience. Ça ne veut pas dire qu'il ne chemine pas le deuxième, hein, je précise bien, parce qu'il chemine tout le temps. Donc, les énergies du premier cheminant avec ce portail. Âme réussite. Premier cheminant, le portail, donc du 11 au 22. Quelles sont les énergies? Richesse. Pardon. Magnifique. Silence. Mutation. Épreuve. Et mince, c'était trop beau. Ça m'arrange pas non plus de voir cette carte-là, je suis comme vous.
Alors, richesse, fusion, ah, ça c'est génial, ça rejoint bien ce qu'on disait tout à l'heure, hein, cet équilibrage intérieur entre le yin et le yang, ce couple intérieur. Ici, véritablement, je pense qu'il y a des personnes en premier cheminant qui terminent hein, vraiment la première partie du parcours qui est très difficile, il faut bien se le dire. Et on a ici des personnes qui touchent de plus en plus à un état d'être de complétude, à un état de grâce intérieure, à une, comment dire, oui, quelque chose de très complet à l'intérieur où on ne ressent plus le besoin d'être complété par l'autre, où tout ce que l'on vit au quotidien nous remplit, voilà, de façon toute simple. Voilà. Il y a une espèce d'unité qui est ici, qui est créée, et qui amène beaucoup d'abondance intérieure. On peut aussi nous dire qu'on a un premier cheminant qui est très connecté au lien, particulièrement pendant cette période du 11 au 22 novembre. On peut avoir ici des personnes qui ont beaucoup de synchronicité, qui sont très connectées au lien par le cœur. On a même l'énergie du pardon à côté, hein, donc oui, qui ressentent très fort les énergies du lien et ça les remplit. Oui, oui, c'est très beau. C'est comme si on passait par-dessus toutes les blessures qu'on a pu vivre, toutes les choses difficiles et qu'on retrouve la densité du lien, la beauté du lien et tout ce que ce parcours peut amener de transformation positive. Le pardon et l'eau, oui, donc ça nettoie quand même. Voilà, donc pareil, en fonction de là où vous êtes avec votre conscience émotionnelle, eh ben, ça va plus ou moins travailler fort, quoi. C'est une période qui va être assez dense en termes de libération émotionnelle et qui va permettre d'accéder à du pardon. Alors pardon à vous-même, à votre autre, au lien, pardon à des blessures karmiques, à du transgénérationnel. Ouais. En fait, on me dit, c'est comme si de l'eau a coulé sous les ponts et maintenant il est temps de pardonner. Il y a aussi cette notion-là. Scorpion, c'est un signe d'eau hein, aussi. Hein. Voilà, donc... Alors, silence, mensonge. Ok. Mutation, papyrus. Épreuve, doute. Et en dos, on a donc l'âme avec l'arme, méditation, ordre, voyage, saut, bon, ok. Alors, ici, c'est le message, il est très clair, très clair. On nous sonne les cloches, on nous dit qu'il suffit de se concentrer sur ce qui peut faire mal, mais de revenir dans le lien, de revenir à son contrat d'incarnation. En fait, ici, ce qu'on est en train de me dire, c'est que certains premiers cheminants peuvent avoir des remontées de blessures, particulièrement la blessure de trahison ou la blessure abandon, rejet aussi, en fonction de votre blessure principale. On a ici quelqu'un qui peut avoir une remontée de blessure qui est telle qui ne s'y attendait pas forcément, hein, en fonction de l'état de complétude, bien évidemment. Sinon, si on est là, bon, ça on va le ressentir, mais peut-être tout petit. Et si on n'est pas complètement là, bon, on va le ressentir très fort. Donc cette énergie-là, elle va... J'ai trop de messages qui arrivent en même temps. Si on pouvait ralentir le débit, ça serait bien. Pourtant, j'ai pas la fibre chez moi, mais là, je peux vous dire que ça va plus vite que la fibre. Je suis désolée, je me tape un délire toute seule. Faut que je me recentre. Non, parce qu'ils me font rire, là. Oui, donc je reviens. Ce qu'on m'a envoyé, c'est qu'il peut y avoir des remontées de blessures qui peuvent être fortes en fonction de là où on en est avec son parcours, hein, de l'endroit où on en est. Ces blessures-là peuvent remonter et peuvent régénérer du doute. Et là, je repense au tirage de Kenny où la carte principale centrale, c'était la foi. Là, c'est exactement ce qui me vient. C'est un test de foi. Qu'est-ce que je choisis de nourrir? Qu'est-ce que je choisis de regarder? Est-ce que je choisis de nourrir la lumière?
Rappelez-vous le message, attention à ne pas assombrir sa lumière. Eh bien là, c'est un test, hein. C'est un gros test, parce qu'il y a des blessures qui peuvent remonter et qui sont justifiées parce qu'on nous dit qu'il est nécessaire d'évoluer pour dépasser cette blessure karmique. Ici, certains peuvent avoir une remontée de blessure karmique, hein, un nœud karmique sur le lien à déverrouiller, à nettoyer. Et la façon de passer cette blessure, de passer cette épreuve, ça va être de se reconnecter à la lumière, hein, bien revenir au centre, de reconnecter avec la foi intérieure et bien évidemment, pour toutes celles et tous ceux qui sont déjà dans leur mission de vie, de se concentrer sur la mission de vie, sur œuvrer, contribuer. Ça vous ramène direct au cœur, hein, direct. Voilà, ne vous laissez pas décentrer. Bon, accueillez, regardez, hein, parce qu'on vous amène quand même des moyens de comprendre ce qui est en train d'être demandé de libérer. Mais il y a ici une véritable possibilité de recréer une union intérieure par rapport à ces blessures qui ont pu remonter dernièrement. Alors pour certains, on me dit que c'est le fait qu'il y ait du silence, le fait qu'on ne soit pas en communication, qui peut d'un coup, peut-être qu'on était très bien avec ça. Je vous donne un exemple, on était très à l'aise avec le silence, on était bien là, tranquille, en train de siroter son cocktail sur sa chaise longue, et puis tout d'un coup, bim, il y a le portail qui arrive et qui vient mettre le bazar dans notre jeu de quilles, et bim, on se tape une petite remontée de trahison parce que l'autre n'écrit pas, ne prend pas contact, alors que ça fait peut-être des mois qu'on est en silence et qu'on le vit très bien. Et ben, voilà, le portail va amener son lot de surprises, n'est-ce pas? Avec, je rigole mais je rigeonne, hein, parce que j'ai pas trop envie de le traverser, je suis comme vous, mais il y a cette idée vraiment d'être peut-être pris par surprise, parce qu'on pensait, hein, ça c'est toujours le jeu de l'ego, attention, parce qu'on peut se faire avoir par notre ego, on se dit ah non, mais moi c'est ok, je suis tranquille avec ça, je l'ai libéré, je l'ai nettoyé, là non, 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 on vous dit attends. Avec le scorpion, tu vas aller chercher plus profond, hein, tu vas les regarder parce que peut-être que tu as libéré une première couche, une deuxième couche, une troisième couche. Là, on te demande, allez encore, va plus profond parce que peut-être que cette blessure de trahison, vous l'avez travaillée. Je vous donne un exemple. Vous l'avez travaillé peut-être avec votre autre, hein, bien évidemment. Vous l'avez travaillé avec votre famille, avec vos amis, dans votre travail. Mais là, peut-être qu'on vous demande d'aller chercher en profondeur une blessure originelle, par exemple, ou une blessure qui a pu être vécue X fois dans votre lien flamme jumelle et qui est très profonde. Il est aussi possible que du coup, comme l'autre avance bien, inconsciemment, énergétiquement, il vous balance du matériel traumatique pour que vous puissiez le nettoyer, le transmuter, parce que vous avez l'épaule pour. Vous avez les épaules pour, vous pouvez le travailler. Si vous n'êtes pas dans cette énergie et que vous êtes quand même en train d'en baver correct en nuit noire de l'âme par exemple ou en début de parcours, eh bien tout ça c'est votre partie à vous, hein. C'est ce qui vous appartient. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce que j'ai d'autres messages pour les premiers cheminants? On nous dit bien d'être vraiment concentré sur sa mission de vie, sur le fait d'incarner sa lumière et que c'est en œuvrant, en étant aligné à sa mission de vie qu'on est protégé de tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Ça aussi c'est très important. Ne vous laissez pas impacter par tout cet égrégore d'ombre qui grossit en ce moment, avec toutes ces dualités qui sont de plus en plus importantes, hein. C'est normal puisqu'on est très proche du basculement. Pour moi, on y est, hein, c'est un point très important, ce portail-là. On active vraiment un basculement. Donc, travaillez votre lumière. Voilà. Soyez bien centré sur vous, sur votre ancrage. Voilà, ça va être très très important. Pensez à méditer, à nettoyer vos énergies régulièrement. C'est très très important. Par le biais qui vous parle le plus, bien évidemment. Ok, allez, on va aller voir donc le deuxième cheminant maintenant. On va faire un petit peu de place. Voilà. Allez, on prend la deuxième triade. Alors, je remercie au passage ma très chère Claire qui m'a informé qu'une triade blanche existe maintenant. C'est-à-dire que le dos là n'est plus bleu mais est blanc.
Donc je pense que je vais aller la chercher si je réussis à la trouver pour pouvoir faire un oracle bleu et un blanc pour masculin et féminin. Je trouvais que c'était une bonne idée, donc ça sera, vous le verrez certainement sur la table prochainement. Alors, deuxième cheminant, on a mort, éternité. Donc là, il y a une véritable transformation qui se fait pour passer un cap. Hein. Ok, le deuxième cheminant, incroyable. Équité, éternité. Alors là, il peut y avoir des éveils, hein, des réveils. On nous en parlait déjà tout à l'heure. Là, ça me paraît très clair. Alors, deuxième cheminant. La paix, la racine. Ah, c'est chouette ça. Illusion, voyage. Hop, hop, hop. Oh, c'est beau ce qui tombe là, mais on verra si ça retombe après. Bon, tiens donc. Tiens donc, on le retrouve, hein, le mensonge. Ok ? J'aime bien faire comme ça parce qu'on voit ce qui se joue en miroir. Et l'effet des vases communicants. C'est vraiment très intéressant. Tiens donc, on retrouve le papyrus exactement au même endroit. Alors, avec la racine, on a la réussite. Ça, c'est très chouette. Avec l'illusion, le doute. Ah, mais c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Le voyage avec le papyrus. Ok, donc ne pensez pas que l'autre n'avance pas. Hein. Bah si, il avance, voilà. Et c'est vous qui faites tourner la roue. Voilà. Vous enclenchez un mouvement. Et du coup, lui, il suit. Voilà, il avance. C'est aussi peut-être, ils sont en train de me rectifier, que c'est peut-être le deuxième cheminant qui est en train d'avancer et qui du coup enclenche une autre session nettoyage chez vous. En fait, il vient de terminer un cycle essorage et il lance un nouveau cycle lavage. Voilà. Et du coup, hop, la machine à laver se relance chez vous. C'est... Ouais. Et avec le mensonge, oh waouh, on a la fusion. Ok, c'est plutôt très clair ici. Oh, regardez-moi ça, le dodec, le frère. C'est beau là, les deux dos, ils sont magnifiques. Hein. Très jolis. Alors, je sais qu'il y en a déjà qui se frissonnent derrière leur petit écran. Croyez que c'est mon cas aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le deuxième cheminant, il a une forme de compréhension, en fait, au niveau du transgénérationnel et peut-être même de son karma personnel. Ici, il y a une pacification qui se fait d'un point de vue énergétique et spirituel. Donc ça, c'est plutôt très bien. Mais d'un autre côté, en fait, c'est peut-être ça qui va travailler, lui ou elle. Hein. Parce qu'avec le mensonge et la fusion, ici, il peut y avoir une blessure de trahison qui remonte aussi chez le deuxième cheminant. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes là, tranquillou, et puis d'un coup, vous ressentez une remontée de blessure de trahison, et vous dites, mais d'où ça sort ce truc-là? Mais en fait, c'est pas à vous. Hein. Là, dans ce cas-là, précisément, je ne dis pas que ça va être le cas de tout le monde, parce que là, vous allez peut-être véritablement expérimenter quelque chose de cet ordre-là. Mais ici, on a un deuxième cheminant qui peut expérimenter une blessure de trahison dans son couple, s'il est en couple, par exemple, ou au sein d'un partenariat, quel qu'il soit. Donc ça peut être un ami, ça peut être dans la famille, au niveau du travail, peu importe. Il est aussi possible que
Là, on peut être dans un cas encore plus particulier où on a un premier cheminant qui a complètement lâché prise avec le lien. Alors, là aussi, je rectifie. On a lâché prise, mais on a aussi lâché le lien. Et là, du coup, on n'est pas dans le détachement, on est dans une forme de déni et de fuite quand même. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Donc, on peut avoir une énergie comme ça qui a peut-être du coup rencontré quelqu'un. Hein. Et attention, je porte aucun jugement là-dessus. Hein. C'est ok. Hein. C'est vraiment ok. Tout est juste. Hein. Tout est à expérimenter sur le parcours. Et tout est à sa juste place au bon moment. Donc, on a peut-être ici quelqu'un qui expérimente un couple qui va très très bien en dehors de son jumeau ou de sa jumelle, et il est possible que ça fasse une remontée de blessure de trahison chez l'autre. Voilà. Que vous soyez en communication ou pas, ici on a quelqu'un qui le ressent. Ok, donc là on est dans un cas bien particulier, mais c'est sûr que ça va parler à quelqu'un. Le doute, l'illusion. Alors après, j'ai aussi un cas de figure où donc on a ici un deuxième cheminant qui est en couple et qui va se rendre compte qu'il est en train de se berner, de se leurrer, qu'il s'est peut-être complètement planté, qu'il n'est pas du tout au bon endroit, d'où cette forme de réveil dont on nous parlait tout à l'heure, et cet appel de la famille d'âme. La famille d'âme en l'occurrence, là, c'est quoi? C'est le jumeau ou la jumelle, d'accord? On a la mort derrière, hein, avec la transformation hein, sur le lien. Éternité et équité, ok? Donc ici, on a peut-être quelqu'un qui se réveille au lien, en tout cas qui, je ne veux pas dire, il ne va pas se réveiller du jour au lendemain et se dire « Ah bah ça y est, j'ai compris, c'est ma flamme jumelle, j'y vais ». Se réveiller, c'est ressentir dans ses tripes, dans son corps, dans son âme, dans son cœur, qu'on n'est pas au bon endroit et que le bon endroit, c'est l'autre. C'est le fait de revenir à la maison, quoi. Parce que si c'est vraiment le cas, ça veut dire qu'ici, on a un premier cheminant qui est quand même hein, dans une forme de pseudo-complétude ou de complétude, qui est très très bien avancé sur son parcours, ok? Et qui vibre constamment assez haut, on va dire, hein, ok? Sinon, on n'a pas cette reconnaissance-là. Hein. Ok. Donc, il peut y avoir ici une épuration pendant le portail, hein, du 11 au 22, d'une blessure de trahison, au niveau du transgénérationnel, en tout cas d'une compréhension. Ça peut être vis-à-vis de la famille aussi, ça peut être vis-à-vis de la sphère amicale. En fait, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui est compris, qui est mis en lumière en tout cas. Oui. Qui vient pacifier. J'ai aussi, alors là, ça parle plus pour les seconds cheminants qui sont au tout début de parcours, et dont le premier cheminant a bien avancé. J'ai des deuxièmes cheminants qui vont se rendre compte qu'ils se sont plantés, qui se sont illusionnés quant à un sentiment de pseudo-paix intérieure. Ça, c'est quand le deuxième est plutôt dans une forme de déni ou de fuite émotionnelle et parfois aussi matérielle, hein, matricielle, concrètement. L'autre fuit le premier. Cette personne-là pensait être en paix, avoir l'esprit tranquille, voilà, il avait dégagé un peu l'autre, il se sentait tranquille. Et puis là, d'un coup, va ressentir que peut-être il s'est complètement planté, que c'est pas... Enfin, en gros, il s'est fait des illusions, quoi. Il pensait pouvoir être débarrassé du lien et ça n'est pas du tout le cas. Il s'est menti à lui-même concernant cette relation. Il y a quelque chose qui avance. Hein, il y a un déblocage. En tout cas, c'est clair que énergétiquement, il y a un nœud ici qui saute. Hein. Il y a quelque chose qui va bouger pendant cette période. Et on a les deux là qui... C'est magnifique, là, cette connexion des deux autres decks, là. L'âme, ouais, là, on a des blessures d'âme, hein, quand même. Et là, une transformation sur le lien. Donc, c'est très, très beau. Ok. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller voir, donc dans le concret, comment ça peut bouger dans cette quinzaine, là, enfin, ces 11 jours. Dans le concret, donc sur les liens, dans la matière,
comment ça peut bouger là, sur le lien. Le monde, le 5 de Pentacle, la mort, on retrouve cette énergie de transformation qu'on avait tout à l'heure dans le deck du deuxième cheminant. Le cavalier d'épée, la 2 de coupe, très très beau. En fait, c'est comme si on nous disait qu'on est vraiment à la porte d'une solution que peut-être on n'entrevoit pas tout de suite, mais qui arrive, qui est vraiment pas loin, quoi. Le monde et l'empereur. La 5 de Pentacle avec la 5 d'épée. Il peut y avoir des peurs qui remontent, des peurs qui vont remonter dans le concret. Oui, oui. Ça peut toucher l'aspect matériel. Il y aura peut-être je vais réussir à parler. Des choses pratico-pratiques, voilà, à régler. Tout à l'heure, on nous parlait vraiment de la conscience corporelle. La conscience corporelle, et c'est aussi la conscience physique, de la matière, de ce qui se passe dans le concret autour de soi. Donc il va peut-être y avoir des choses qui vont bouger dans le concret, dans la matière. Une renaissance matérielle et financière pour certains. Ouais, le chariot, ça va aller vite, avec le cavalier là aussi. Le fou avec le 2 de coupe et l'as de bâton. Bon là, c'est très clair que certains duos vont se réunir. Certains duos vont se retrouver en fonction de là où on en est sur les parcours. Il y a des énergies qui vont pousser très fort aux retrouvailles. Et puis là, on a un ermite avec des pensées. Ok, voilà, ça dépend d'où on en est sur le parcours. Mais quoi qu'il se passe, de toute façon, il y a des énergies de retrouvailles. C'est-à-dire qu'on puisse véritablement se retrouver dans le concret ou que ça soit au niveau de la 5D, il y a des pensées, il y a une ouverture de cœur, il y a quelque chose qui pousse les deux à se retrouver comme vraiment cette énergie-là qu'on voit sur cette carte. Ce besoin de fusionner, on lâche prise par rapport au duo, on se lance dans le vide. Donc ici, effectivement, rappelez-vous des premières cartes, on avait quand même l'engagement. Là, on a l'as de bâton. Ok, donc pour moi, il y a ici des actes d'engagement qui vont suivre ce portail. Ce portail va ouvrir, va accélérer les choses. Vous risquez d'être surpris, parce qu'on voit ici quelqu'un qui est complètement déprimé, qui a l'impression qu'il ne va jamais y arriver. C'est ce qu'on voyait un petit peu dans l'énergie du premier cheminant, qui se dit silence, trahison. Bon, il peut y avoir des remontées comme ça, où on se dit mais c'est pas possible, on ne va jamais y arriver. Ça nous prend la tête même, ça nous fait des nœuds au cerveau. Et puis d'un coup, là, bim bam boum, il y a le... Ça cabale, quoi. Je vais pas faire la petite blague, mais je l'ai dans la tête quand même. Ouais, des énergies de... Je suis dissipée ce soir, je suis désolée. Mais bon, ça amène du fun aussi au tirage. Donc des énergies qui peuvent surprendre, en fait, véritablement avec ces cartes-là. On a l'impression qu'on va jamais y arriver. Et puis finalement, d'un coup, ça se débloque. Alors, ça peut avoir des conséquences dans plein de domaines. Ça peut être véritablement dans l'engagement l'un vis-à-vis de l'autre. Ça peut être dans le déblocage de quelque chose au niveau de la vie professionnelle et donc de l'ancrage de la mission de vie dans le concret. Peut-être ici qu'il y avait des blocages ou qu'il y avait des peurs, des prises de tête. Est-ce que je vais y arriver? Je ne vais pas y arriver. Est-ce que je suis légitime? Et nanani, nanana, tous ces trucs qu'on se dit là avant de pouvoir matérialiser la mission de vie. Ça va sauter en fait. Le portail va vraiment amener des codes de guérison. On le voit ici. Le portail pour moi il est là. Il est vraiment dans cette transformation et c'est véritablement l'énergie du scorpion. La mort et la renaissance. Au moment où je vous disais ça, on était à 44-44.
mort, renaissance, qui ouvre sur un épanouissement total dans la matière. Le roi de Pentacle, hein, il récupère ses codes de sagesse ancestrale aussi. Hein. Donc c'est ce qu'on disait dans le premier tirage, où certains d'entre vous vont pouvoir bénéficier de ces codes de lumière et les ancrer dans le concret. Ça va accélérer les choses. Très beau tirage, vraiment très très beau tirage, avec quand même, oui, un petit message particulier avec ces 4 cartes-là. On vous rappelle encore une fois, attention de ne pas vous laisser emmener par l'ombre, avec tout ce qui se passe dans le monde, le pouvoir, hein, les prises de pouvoir qui peuvent se faire en ce moment. Voilà, ne vous prenez pas la tête avec ça, ne vous dites pas c'est pas possible, on va jamais y arriver, parce que je pense vraiment hein, que dans les prochains mois, l'ombre va taper fort. Donc il va falloir être solide quand même pour passer ces étapes-là. Donc concentrez-vous vraiment sur la lumière. Très important. Je vais tirer une dernière carte. Allez, un petit message pour clôturer cette guidance. Et bien c'est bon là. Oh. Bon, il y en a 3, je vais quand même les prendre. Oui, là j'entends Claire qui dit bah oui, on va toutes les prendre. Petite dédicace, hein, Claire, aujourd'hui. Alors, la carte numéro 44, la douceur de la renaissance. Et rappelez-vous, tout à l'heure, on était à 44-44 au moment de la mort et de la renaissance. Telle une aube naissante, douce et apaisante, où le soleil reprend ses droits et sa noble place, vous renaissez désormais. Les tempêtes, les naufrages, les tensions et les transformations ont eu raison de vous, vous éloignant parfois de votre stabilité émotionnelle. À présent, c'est la douceur qui se réinstalle avec justesse et noblesse, la renaissance dans votre couple et ou vis-à-vis de vous-même s'illumine dans un silence plein de sagesse. Rappelez-vous, hein, la carte du silence tout à l'heure avec la trahison, le mensonge. Non, non, non. Ce silence doit être porteur de sagesse. Ok. Ensuite, on a, j'avais pas vu, la carte numéro 25, inondée de mensonges et de trahison. Ça s'invente pas, hein. Pourquoi sortir de la vérité? Manipulation ou peur d'être rejeté? Tout est possible, mais de cette situation naissent bien souvent le manque de confiance et le sentiment de trahison. Dissimuler une part d'authenticité, c'est finalement s'éloigner d'une relation sereine et sincère. Êtes-vous prête à entendre ou à dire la vérité pour œuvrer à une relation plus forte et plus inspirante? Voilà. Je pense qu'il y a des messages un peu pour tout le monde en fonction d'où on en est sur le parcours. Et puis, on a la carte 1, ressenti amoureux. Quel que soit le moment de la journée, vous ressentez la présence au creux de votre cœur. Son empreinte est là et anime tout votre être d'une douceur, d'une lumière, d'une intensité d'amour infinie. Vous pensez à cette personne avec des papillons dans le cœur et des effluves d'amour dans votre tête. Vous comptez les minutes qui vous éloignent l'une de l'autre. Bientôt, vous serez réunis. Ayez la foi. Gardez la foi. Toujours, toujours, toujours. Je vous envoie vraiment tout plein d'amour en tout cas. Je vous remercie de votre écoute. Je vous embrasse et on se retrouve donc le 11 pour celles et ceux qui veulent participer. Je vais poster donc un podcast avec un soin qui sera vraiment spécifique pour le portail, pour vous aider à passer toutes ces libérations. Voilà. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et à très vite.